Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du pistolet Ruby. Donc le pistolet Ruby, pistolet semi-automatique de la Première Guerre mondiale utilisé par la France. Alors c'est un pistolet qui tire du 7,65 qui a une contenance de 9 balles dans le chargeur plus une dans la chambre, donc on peut potentiellement avoir 10 cartouches. Le 7,65 c'est quand même un petit calibre, hein. Là vous voyez je mets une douille de 9 mm juste à côté, il y a quand même une grosse différence, mais néanmoins pour l'époque, hein, on est quand même là en 1914-1915 pour ce pistolet. En fait cette arme a été fabriqué en Espagne et a servi l'armée française en 14-18. Pourquoi la France ne produisait-elle pas son propre pistolet, alors que il faut se dire quand même qu'en 1900 la France est une très grande productrice d'armes de poing et de fusils. Et bien en fait tout simplement parce que en 1914 on s'attend évidemment à une guerre assez courte. Et les manufactures fabriquent énormément de fusils. C'est-à-dire que si l'armée française passe de à peu près 800 000 personnes à 3 millions de personnes, tout à coup, il faut quand même pouvoir rapidement arriver à donner des armes aux soldats. Donc, devant le besoin énorme d'armes de poing, l'armée française va demander à différents pays des armes de poing. Il y a eu le Colt 1911 des États-Unis, mais il y en a eu très peu parce que ça coûtait très cher. Et puis les États-Unis c'était loin, donc le temps de faire arriver les armes, sans compter que les cargaisons peuvent peut-être être perdues en mer, etc. Donc tout simplement, la France s'est tournée vers l'Espagne. L'Espagne était voisine, l'Espagne était neutre, et à cette époque-là, comme la France produisait énormément d'armes, énormément de copies. En fait, hein, les brevets n'étaient pas forcément si protégés comme aujourd'hui, et donc eh bien, on se retrouve avec ça, ce pistolet Ruby qui a été proposé, qui en fait se base sur les brevets du Colt 1903 Hammerless. Donc Hammerless parce que on ne voit pas le marteau à l'arrière. Tout est en interne. On va voir ça tout de suite. Donc là, la France passe un contrat en 1915 auprès d'une firme qui est Gabilondo et Uresti, dans la ville d'Eibar. Donc c'est Eibar, c'est à côté, c'est à l'est de Bilbao, hein, pour situer. Mais alors ils demandent, pareil, énormément d'armes, hein, je crois que c'est plus de 5000 par mois qui doivent être livrées. Cette firme espagnole va sous-traiter auprès d'une quarantaine de sous-traitants, de fabricants, ces armes-là. Donc on en retrouve avec énormément de marquages différents. Moi ça c'est un modèle qui est écrit, voilà, 1915 patent Ruby calibre 7,65, c'est les premières livraisons. Ça, celui-ci est vraiment le modèle de base. Par contre on en voit avec plein de noms, c'est même plus Ruby, hein, c'est, je sais pas, Vesta, Jupiter, des choses comme ça, c'est assez original. Donc voilà, mais celui-ci, ce modèle-là, est vraiment tiré des premières, pas forcément des premières livraisons, mais en tout cas du fabricant avec lequel la France a passé le contrat de base. À qui était destinée cette arme-là? Et bien en fait cette arme-là était tout ce qui était mitrailleur, artilleur, téléphoniste, brancardier, grenadier, etc. Et bien évidemment tout ce qui est comment s'appelle, nettoyeur de tranchées. Donc des gens qui ont besoin dans les tranchées, évidemment ils vont pas partir avec des fusils qui font 1 mètre de long. Une arme de poing, une capacité de 9 coups, un rechargement relativement aisé, des grenades dans les poches, des couteaux, et puis hop, ils y vont, hein. C'était comme ça, donc ça, voilà, cette arme-là a servi pour tout ce type d'unité.
Alors moi, de ce que je peux en dire de l'utilisation au stand, en fait, ce rubis, ce pistolet, a toujours la réputation d'être un pistolet de merde, mal fabriqué, nul, etc. Bon, honnêtement, pour un tireur sportif à 25 mètres, effectivement, c'est pas top. Clairement, hein, le canon est extrêmement court, hein, le canon il fait, je sais pas, il doit faire 4 ou 5 cm. C'était une arme de combat qui a été fabriquée en masse. Je pense que très honnêtement, dans une tranchée, ok, c'était pas si mal hein, pour l'époque hein, quand même. Hein, 1915, hein, avoir un pistolet semi-automatique, c'est quand même pas trop mal. Par contre, voilà, sur un pas de tir au stand, bon, pour le côté historique, c'est tout. En termes de précision, c'est clair et net que ça, vous n'arriverez à rien avec cette arme. La visée est extrêmement basique. On a juste un V et le guidon qui en plus est extrêmement haut. Il y a beaucoup de rubis qui se retrouvent aujourd'hui avec ce guidon limé. Parce que quand on aligne, en fait moi si vous voulez, quand j'aligne le cran de mire et le guidon ici, en réalité, je contrevise énormément, je vise au-dessus de la cible, quoi. C'est comme si je visais un peu comme ça face à la cible, au lieu de viser droit normalement, quoi. Donc déjà une contre-visée, il y en a beaucoup d'exemplaires ont le guidon limé, moi je le ferai pas, j'ai pas envie de toucher à ma pièce de collection, il restera tel quel. Alors, pour l'utilisation aussi, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez tiré votre dernier coup, l'arme ne va pas se mettre automatiquement comme ça, pour vous signaler que vous êtes sur votre dernier coup. Ça va rester tel quel. Donc une fois que vous tirez, il suffit de compter et puis bah, après voilà, vous pouvez remettre le chargeur et réarmer, vous laisser comme ça, remettre le chargeur, tac, lâcher ici, et là c'est armé, il n'y a pas de souci. L'autre point, la sécurité, qui est ceci. Donc là, je suis en tir normal. Pour mettre la sécurité, j'ai juste à basculer comme ça. Et là, c'est bloqué. Je ne peux pas. Je rebascule et hop, voilà. Alors, le démontage est extrêmement simple. C'est, on enlève le chargeur, on bascule la culasse en arrière, et le canon ici, on va le prendre, on va faire c'est entre le demi-tour, quart de tour, vers la droite. Hop, on le tire, on le ramène encore, et voilà, il sort tout seul. Ensuite, hop, on bascule, on ramène la culasse, le ressort est parti tout seul. Tac. Et maintenant on se retrouve donc avec le bloc culasse, le canon, et puis la partie intérieure. Donc vous voyez là le marteau qui est à l'intérieur, je vais le lâcher. Voilà. Donc il vient tout simplement sur le percuteur ici. Je ne sais pas si on verra grand chose. Voilà, donc c'est une mécanique, je trouve, extrêmement simple, très facile. Donc vous voyez que le canon, en fait, hein, quand il est à l'intérieur, il vient sur les stries là qui sont ici. Donc je trouve vraiment que pour l'époque, pour une arme de poing utilisée dans un environnement plutôt sale, hein, les tranchées, je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Quand je compare avec un Luger, le Luger est plutôt complexe à démonter, il y a des petites pièces, etc. Là, c'est extrêmement simple d'entretien, d'utilisation. Moi je trouve que quand même, pour une arme de 1914, c'est quand même pas trop mal. Hein. Voilà, donc pour le démontage, j'irai pas plus loin. Le reste n'est pas forcément intéressant. Hein. La sécurité, voilà, elle vient dans la main directement. Hein.
Il y a rien de plus. Hop. Donc voilà, il y a beaucoup de critiques sur ce pistolet. Il faut quand même savoir que voilà, les soldats se sont quand même battus avec. Ça fait partie des armes historiques françaises. Hop, je le remonte. Alors c'est sûr que pour un tireur sportif qui veut faire des 10 dans la cible tout le temps, c'est nul, clairement. Par contre, je trouve que vraiment pour une arme de combattant, mais il faut le ramener dans son contexte, tant d'un point de vue de combat, d'avoir 9 coups en combat, alors ça que le 7,65 c'est plutôt faible, mais pour l'entretien aussi, il est très très simple. Moi personnellement, j'ai jamais eu d'incident de tir avec ça, j'ai tiré quasiment 400 cartouches, j'ai jamais eu le moindre souci. Donc voilà, pour conclure, je dirais que c'est quand même une arme intéressante qui a fait l'histoire de la France en 14-18 et qui a été réutilisée bien entendu en 39-45. Hein. Il y a beaucoup de résistants qui avaient cette arme-là notamment. Elle était extrêmement abondante, elle est toujours très abondante aujourd'hui. Donc, et puis pas cher, hein, c'est quand même une pièce de l'histoire de France. Qui est, je pense, le pistolet semi-automatique, un des moins chers sur le marché. Donc si vous voulez vous faire plaisir, ressentir un petit peu les sensations à l'époque, eh bien, moi je vous conseille de vous faire plaisir. Voilà, à plus.